La réforme des retraites sera bien dévoilée demain. Un mois plus tard que prévu, le gouvernement a voulu se laisser un peu de temps pour concerter. Caroline Morisseau, est-ce que ça a servi à quelque chose? Alors oui, sur le plan politique, ça a permis au gouvernement d'aller chercher une majorité, puisque les Républicains sont désormais prêts à voter cette réforme, à deux conditions toutefois. Premièrement, que l'âge de départ soit relevé à seulement 64 ans et non pas 65 ans, et à un rythme plus lent que prévu, à raison de 3 mois travaillés en plus par an, au lieu de 4 comme le prévoyait Emmanuel Macron. Tout cela couplé à une accélération de la réforme Touraine, c'est-à-dire qu'on va allonger la durée de cotisation à 43 ans plus vite que prévu, dès 2027 ça au fait lieu de 172 trimestres, ça, hein. Dès 2027, c'est ça? Alors en trimestre, je ne sais pas bien ce que ça fait. 2027, ok. En tout cas, ça veut dire que la première génération concernée sera celle née en 1967 et les suivantes, et non plus celle née à partir de 1973. Et puis deuxième condition posée par les Républicains, ils veulent que la hausse du minimum de pension à 1 200 € net par mois concerne l'ensemble des retraités, et pas seulement les nouveaux retraités. Donc ça veut dire moins d'économies, plus de dépenses. Pour le minimum de pension notamment, il faut compter à peu près 2,5 milliards pour élargir la mesure à l'ensemble des retraités. Et malgré cela, le gouvernement semble prêt à s'aligner, puisque selon les dernières informations, c'est bien un recul de l'âge de départ à 64 ans, à raison de 3 mois travaillés en plus par an, qui devrait être annoncé demain par le gouvernement. Alors un accord politique, ça ne vaut pas accord social, parce que là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ça va bien se passer dans la rue, parce que les syndicats resteraient remontés. Pour eux, 64, 65 ans, ça ne change rien. Ils vont se réunir dès demain, dans la foulée des annonces d'Elisabeth Borne, pour organiser la riposte. Et tous les ingrédients semblent réunis pour que le mouvement prenne. Les syndicats n'ont jamais été aussi unis depuis une dizaine d'années. Même Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui a pourtant soutenu à peu près une réforme des retraites sur deux, considère que cette fois, c'est la réforme la plus dure des 30 dernières années. Il se dit prêt à user de tous les moyens pour mobiliser. Il est prêt à appeler à des manifestations, mais aussi à appeler à des débrayages, qui est quand même rarissime du côté de la CFDT. Ce sera d'autant plus simple pour les syndicats de mobiliser qu'ils ont eu le temps de se préparer à ce mouvement. Chez FO, par exemple, ils ont fait près de 180 déplacements en région pour mobiliser leurs troupes. Et il y a des préavis de grève qui couvrent l'ensemble du mois de janvier, qui ont déjà été déposés à la RATP, à la SNCF, dans les services publics. Donc tout ça sur fond de mécontentement généralisé à cause des prix, de la flambée des prix de l'énergie, de l'inflation, risque très vite de devenir explosif.